Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une petite idée du Selfie Torah. Et ce soir, j'ai décidé, très chers amis, de vous donner un point de la réussite dans le couple à travers une anecdote du Maharam de Rothenburg. Le Maharam de Rothenburg, très chers amis, nous raconte l'histoire d'un homme qui quitte ce monde et qui finalement va découvrir à son grand désespoir, qu'est-ce que le Gehinam, qu'est-ce que l'enfer. Et on le prend dans un endroit et on lui dit voilà, cet endroit-là, c'est l'enfer. Il rentre dans cet endroit, il y a une grande salle, une salle de fête. Et dans cette salle de fête, des tables sont dressées à perte de vue, avec tous les mets les plus succulents qu'il existe, des poulets rôtis, du foie gras, de la pkaïla, des salades, des pains de toutes sortes, des pâtisseries. Et tout autour de ces tables, sont attablés des gens, mais qui, bizarrement, ont leurs fourchettes et couteaux attachés au bras. Et donc, finalement, quand ils veulent manger, ils sont frustrés parce que leur fourchette n'atteint pas leur bouche. Et ils sont là, en train finalement de rester dans leur frustration, sans pouvoir goûter à tous ces mets qui sont délicieux. Et on dit à cette personne, voilà ce que c'est le Gehinam. Alors il dit, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que le paradis ? On lui dit, viens, on va te montrer ce que le paradis. Et de nouveau, il se retrouve dans un endroit, et cette fois-ci, c'est la même scène. On est dans une salle, il y a des tables dressées à perte de vue. Les gens regardent sur la table des mets succulents, les uns plus que les autres. Et ils ont eux aussi les fourchettes et les couteaux attachés à leurs bras. Mais ils se régalent. Et quand il essaye de comprendre pourquoi ils se régalent, quelle est la différence avec l'enfer d'à côté, c'est que chacun a pensé à donner à manger à son voisin. Et le voisin a donné à manger à son voisin. Et donc finalement, comme chacun pense à l'autre, ils se sont tous rassasiés mutuellement. Dit le Maharam de Rothenburg, dans ce monde aussi, on peut vivre le paradis ou on peut vivre l'enfer. Si chacun est vocalisé sur sa vie, sur son train-train quotidien, sur son profit personnel, sur ses intérêts, et qu'il ne pense pas à donner aux autres, il sera le plus malheureux au monde, parce que finalement, il n'y aura personne qui pensera à lui. Et lui-même ne sera pas capable de s'occuper de lui-même. Alors que quand finalement, on est là pour penser aux autres, que ce soit vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de notre conjoint, que ce soit finalement vis-à-vis de nos enfants, qu'on pense aux autres, en retour, notre conjoint, nos enfants, penseront également à nous. Et finalement, même si nous-mêmes, nous sommes peut-être pas capables de nous occuper de nous-mêmes, de savoir nous faire plaisir, quand on aura été capable de faire plaisir aux autres, dirait le Maharam de Rothenburg, on aura en retour des gens qui penseront à nous. Parce que la plupart des problèmes aujourd'hui, très chers amis, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans les gens qui nous entourent, c'est qu'on se plaint de ne pas avoir été entendu. On se plaint de ne pas avoir été écouté et soutenu. Mais qui est-ce que finalement nous-mêmes, nous ne sommes pas les mêmes ? Est-ce que finalement nous-mêmes, nous ne restons pas avec notre fourchette et notre couteau sans voler au secours des autres ? Si c'est le cas, le monde est un miroir. Les gens qui nous feront face, on ne leur donne pas envie de donner. La meilleure façon, et c'est peut-être la conclusion ce soir de nos paroles, de donner envie aux autres, l'envie d'avoir envie, c'est de nous-mêmes leur donner, pour susciter finalement cette réaction commune, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire partie de ceux qui donnent et non pas de ceux qui se reçoivent. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.